презрительное отношение к буддизму никогда не принесет ни малейшей пользы. Я всегда говорю о том, что необходимо достичь очень глубокого понимания буддизма с посредством логического анализа, размышления, с тем, чтобы эти знания постепенно привели к вашей внутренней трансформации. Четыре благородные истины содержит учение об основе. В буддизме мы также говорим о том, насколько в нас есть склонность к преувеличению, а также склонность к отрицанию. Когда что-то существует, а мы говорим, этого не существует, это неправильное воззрение. И наоборот, чего-то не существует, а мы говорим, это существует, это опять же неправильное воззрение, ошибочное воззрение. Итак, нам необходимо прийти к правильным выводам для того, чтобы избавиться от этих двух типов неправильного мышления. И здесь нам нужно опираться на логику, на размышления. Конечно, бывают такие случаи, когда нам нужно превозмочь нашу склонность к отрицанию, к отвержению вещей. И здесь нам нужно опираться только на наш собственный опыт. Такие случаи есть. Cruciale, celle qui a à faire avec la cessation de la souffrance, et c'est celle aussi qui a le sens le plus profond. En effet, elle n'a de sens que s'il est possible et faisable de mettre fin à la souffrance. Et donc il faut pas seulement l'affirmer, mais il faut reconnaître, grâce à une investigation en profondeur, quelles sont les raisons qui nous permettent de dire oui, il est possible de mettre fin à la souffrance, les causes de la souffrance peuvent être éliminées. Et une fois qu'on a clairement compris que c'est une possibilité, à ce moment-là, on sera beaucoup plus enclin à mettre en œuvre les moyens par la voie qui permettent d'actualiser cette cessation. Alors donc la question c'est, nous savons bien que nous avons identifié, lors de la deuxième noble vérité, les sources de la souffrance qui viennent de nos actions et des facteurs mentaux afflictifs ou obscurcissants. Nous savons parfaitement bien que notre esprit est souvent la proie de désirs, d'obsessions, de haine, d'animosité, d'attraction et de répulsion. Mais est-il vraiment possible de nous débarrasser complètement? Est-ce que c'est même a priori possible de se débarrasser entièrement de ces poisons mentaux? Pour cela, il doit y avoir un antidote qui contrecarre ces poisons mentaux, parce qu'ils ne vont certainement pas disparaître tout seuls. Donc, quels sont les antidotes possibles? Alors, quand on parle d'antidote, il y a deux types d'antidotes envisageables. Ceux qui traitent, disons, les symptômes momentanés d'un problème. Par exemple, si nous éprouvons de la jalousie ou une sorte de puissant désir ou bien de la colère, eh bien, on peut traiter ces symptômes et trouver un remède qui agisse avec succès momentanément pour annihiler ces états mentaux et s'en débarrasser. Mais sans doute reviendront-ils. Et donc ce remède ne va pas à la racine même des choses, ce n'est pas un remède ultime qui met entièrement fin à la possibilité pour ces facteurs, ces poisons mentaux de survenir à nouveau. Et donc, bien sûr, les antidotes immédiats sont nécessaires et extrêmement utiles, mais ils ne suffisent pas. Et alors, il faut aller à un degré de profondeur supplémentaire dans ce qui va causer même ces facteurs mentaux de survenir. Pourquoi est-ce que nous éprouvons de la haine? Pourquoi est-ce que nous éprouvons cette attraction si forte? Et là, ce n'est plus seulement à voir avec les états mentaux qui se rapportent un peu à l'aspect émotionnel, par exemple la colère et l'attachement ou la jalousie, mais plutôt à une vision erronée du monde. Donc qu'il y ait
à une manière de percevoir la réalité de manière distordue, donc liée à la connaissance ou à l'inconnaissance, donc à l'ignorance. Et là, on voit bien que ce n'est plus le même genre d'antidote qui sera nécessaire. Donc il y a certaines causes de la souffrance que l'on doit faire cesser, qui ne sont pas liées à des émotions, à des états mentaux transitoires, mais plutôt à la vue, c'est-à-dire à la manière de percevoir la réalité, et donc liée avec la connaissance ou à l'inconnaissance. Et là, c'est quelque chose qui est donc beaucoup plus fondamental, qui a à voir par exemple avec notre perception des phénomènes composés qui sont sujets à la destruction, qui ont à voir avec l'ignorance. Et là, il ne suffira pas de contrecarrer momentanément les émotions perturbatrices. Il faut trouver des antidotes qui aillent directement à l'encontre de cette vision erronée de la réalité. Et par exemple, si notre attraction et répulsion naît du fait que nous estimons qu'il y a un moi qui siège au cœur de notre être et nous pensons qu'il y a ce moi qui existe comme une entité autonome, eh bien, ce n'est pas en trouvant un antagoniste à la colère qu'on s'en débarrassera. Il faudra trouver l'opposé qui est incompatible avec la vision d'un moi autonome et permanent, à savoir la compréhension que ce moi est dépourvu d'existence propre, qui n'existe pas comme une entité. Et donc se débarrasser complètement de cet attachement à un moi unitaire et comme une entité, c'est là le seul antidote possible à cet attachement au moi. Et de même façon, donc il faut un antidote qui soit exactement opposé et pas seulement indirect. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, les premiers antidotes contre la colère, la jalousie, agissent indirectement contre la souffrance, mais ne vont pas au cœur, la racine même de la souffrance. Par exemple, si il fait trop chaud dans cette pièce, eh bien l'antidote immédiat et direct à la chaleur sera de mettre l'air conditionné. De même, s'il fait trop froid, le seul antidote direct, ce sera de chauffer la pièce. Et donc il faut bien identifier quels sont les antidotes qui agissent vers les causes profondes de la souffrance. Et Что касается преувеличения тех или иных характеристик, я хочу рассказать одну историю. Один западный ученый, Арен Бек, насколько я знаю, он еще жив. Однажды мы с ним встречались в Стокгольме, и он рассказал мне, что согласно его исследованиям, когда мы злимся на какого-то человека и смотрим на него, то этот человек кажется нам на 100% отрицательным. И при этом, как показывают научные исследования, 90% этой негативности — это наши ментальные проекции. И это вполне соответствует объяснению Нагарджуны, который говорит, что карма возникает вследствие отрицательных эмоций. Отрицательные эмоции возникают из искаженного представления о реальной действительности. Итак, получается, что то, что говорил Арен Бек, современный ученый, находится в полном соответствии со взглядами Нагарджуны. Par exemple, devant moi, j'ai cette écharpe en soie, et puis il y a des fleurs. Alors, une fleur n'est pas une écharpe. Mais si j'élimine simplement le concept de la fleur, ça ne me mène pas à une écharpe. Parce que, bon, c'est deux choses finalement différentes qui ne sont pas identiques. Une écharpe ne peut pas être une fleur et vice-versa. Mais la fleur n'est pas l'opposé de l'écharpe et l'écharpe n'est pas l'opposé de la fleur. Et donc ça m'aidera, admettons que je veuille arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de fleur, il ne suffira pas que je m'aperçoive qu'il n'y a pas d'écharpe parce que ça ne nie pas directement l'existence de la fleur.
Par contre, est-ce qu'il y a une fleur ou est-ce qu'il n'y a pas de fleur? Ça, c'est deux, soit la fleur est là, soit elle n'est pas là. Ces deux concepts sont directement opposés. Et de la même façon, si l'on veut aller au cœur de notre ignorance et de notre incompréhension de la réalité, par exemple à propos du moi, le seul antidote à la conception du moi, c'est la compréhension, la connaissance, la sagesse du non-moi. Et c'est ça qui permet, après, de se dégager de l'ignorance, d'éliminer les poisons mentaux et d'arriver à ce qu'on appelle la libération de la souffrance et de façon ultime, le nirvana ou l'au-delà de la souffrance. Donc ces deux aspects de la voie, la libération et l'au-delà de la souffrance, l'extinction de la souffrance, le nirvana, sont tous les deux liés à la qualité de la condition de notre flot mental. C'est-à-dire, est-ce que ce flot mental est-il ou non obscurci par l'ignorance ou est-il libéré de cette ignorance? Alors, maintenant, nous avons vu au début que ce qui était important dans la troisième noble vérité, c'est est-ce qu'il est possible est-ce qu'il y a une vraie possibilité d'éliminer ces poisons mentaux? Or, si on se livre à une investigation profonde, que l'on va au-delà de la nature superficielle, des pensées, des événements mentaux, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental qui est cette nature première de la conscience. On appelle ça la luminosité, le continuum lumineux de la conscience, qui est simplement le fait d'être purement conscient, cet éveil qui est la base même de toutes les pensées. Or ça, c'est quelque chose que l'on peut reconnaître et qui en son sein, par sa nature simplement d'être consciente et lumineuse, ne contient pas les poisons mentaux qui après peuvent se former. Donc le fait qu'il y ait une vision juste des choses, une vision, le fait qu'au fond de notre conscience, il y ait cette nature qui soit libre de toute distorsion et de toute ignorance. C'est ça qui, une fois reconnu, nous donne la confiance ou la compréhension que oui, il est possible d'éliminer toutes ces fabrications mentales qui sont en fait que des erreurs, qui sont simplement des fabrications, des surimpositions. Et sa sainteté disait ensuite qu'il a rencontré, il y a quelques années, un scientifique âgé, qui a plus de 80 ans, qui s'appelle Aaron Beck, et qui lui a parlé, lui a dit que lorsque, selon la psychologie et les thérapies cognitives, lorsqu'on était sous l'emprise d'une très forte colère ou d'un autre poison mental, il disait que 90% de nos perceptions sont complètement distordues.